Non, laisse-moi refaire. D'accord. Je suis Sandra Sancier-Sultan, Je suis Martin Baumer et je co-dirige le pôle de compétences Sustainability au bureau de Paris. En un mot, les défis de la transition énergétique sont... double. Nous devons à la fois réduire drastiquement l'empreinte de notre consommation d'énergie, mais on est pris dans cette tension puisqu'il faut le faire tout en gardant une énergie qui soit accessible au plus grand nombre. C'est tout le sujet de la COP 29 qui vient de s'achever. L'énergie représente 85% des émissions de CO2 dans le monde, mais dans le même temps, la consommation d'énergie est la voie de progrès pour de nombreuses populations dans les pays en développement. C'est également un élément indispensable de la croissance dans nos pays développés. En un mot, les réalités physiques de cette transition sont... Multiples. Si la transition est un défi de taille, c'est parce que le système énergétique est constitué de réalités physiques difficiles à dépasser, qui constituent 25 challenges au travers d'industries comme la mobilité, les matières premières ou l'énergie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la moitié des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut diminuer d'ici à 2050 dépend de défis très complexes. Ces défis très complexes à résoudre partagent 3 caractéristiques. La première, c'est la maturité de la technologie pour arriver à la parité avec les technologies émissives. La seconde, c'est l'interdépendance. Chacun de ces défis va devoir être débloqué les uns avec les autres et il faudra une approche systémique. Et la troisième, c'est le niveau de déploiement. Chacune de ces technologies aujourd'hui commence à émerger. Il va falloir les passer à l'échelle et ça ne fait que commencer. Le transport routier, les poids lourds par exemple, font face à ces défis. D'abord sur la technologie, aujourd'hui la capacité des batteries ne permet pas de subvenir aux besoins à la fois en charge et en distance du transport. Ensuite l'interdépendance, décarboner le transport routier nécessite d'avoir des réseaux d'infrastructures pour charger les batteries d'un côté ou les réseaux pour l'hydrogène dans des cas alternatifs. Et enfin le faible déploiement, aujourd'hui sur la route, c'est moins d'1% des camions dans le monde qui sont électrifiés. L'hydrogène bas carbone fait partie de ces défis complexes à résoudre. D'abord, d'un point de vue technologie, par exemple, l'électrolyse de l'eau doit gagner en fiabilité pour atteindre la parité par rapport à son alternative fossile. Ensuite, les interdépendances. Il va falloir un réseau de stockage et de distribution pour rendre accessible l'hydrogène bas carbone pour les usages finaux. Et enfin, le déploiement. Aujourd'hui, c'est moins de 1% de l'hydrogène nécessaire d'ici à 2050 qui a été déployé. Et en un mot, l'action des entreprises est... indispensable. On a des technologies qui sont à des niveaux de maturité très différentes. Et pour les technologies qui vont nous permettre de faire un vrai changement sur la dimension climatique, seuls 10% d'entre elles sont aujourd'hui à un stade de commercialisation. Et là, les entreprises peuvent faire toute la différence. À court terme, en amenant à l'échelle les technologies qui sont à maturité aujourd'hui. À moyen terme, les entreprises peuvent investir pour déployer les technologies à maturation rapide, notamment en termes d'investissement. Quand on regarde les projets hydrogène aux US prévus pour 2030, on voit que 85% d'entre eux n'ont pas encore atteint le stade de financement final. À plus long terme, ça va être pour les entreprises une opportunité majeure, mais une opportunité qui va leur demander de travailler différemment, de travailler en écosystème ouvert, parce qu'on l'a bien vu, ces technologies vont être créées à des frontières entre différents domaines. Et pour ça, il faut changer les façons de travailler, il faut travailler en écosystème ouvert. C'est d'ailleurs ce à quoi nous essayons modestement, nous, McKinsey France, de contribuer avec notre écosystème Green Business Building, qui rassemble d'une part les financeurs, d'autre part les acteurs de différentes industries et enfin les acteurs de la Green Tech.